Le marché de la BRVM est sur une très bonne dynamique. Pour preuve, nous sommes sur une 5e année de hausse consécutive. Cependant, est-ce que c'est une bonne approche d'être investi uniquement sur la BRVM? Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous donner mon avis sur est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée pour un investisseur d'être investi uniquement à la BRVM en 2026. Sur la BRVM, nous avons seulement 8 États membres contre 195 États membres reconnus par l'ONU. En clair, investir uniquement sur la BRVM, c'est se priver de 95% de ce qui pourrait se passer ailleurs dans le monde. Sur le marché de la BRVM, nous avons seulement 47 sociétés cotées contre à peu près 53 800 sociétés cotées dans le monde. Et donc, investir uniquement sur le marché de la BRVM, c'est concentrer tous vos capitaux sur seulement 0,087% des entreprises cotées. Sur 47 sociétés cotées à la BRVM, il y a 34 sociétés en Côte d'Ivoire. Et donc, 72% des sociétés cotées sur ce marché-là dépendent de ce qui se passe à Abidjan. Investir uniquement à la BRVM, c'est clairement mettre tous vos œufs dans un même panier. Pourquoi je vous présente tous ces chiffres-là? Pour faire ressortir le premier fait marquant, le problème de diversification. Si vous êtes investi uniquement sur la BRVM, c'est-à-dire vous avez 100% de vos avoirs sur les produits cotés sur le marché de la BRVM, s'il y a un problème qui se passe dans l'Union, que devient votre argent? Bien évidemment, ce n'est pas ce que je souhaite, mais vous allez perdre la totalité de votre capital et ça, c'est dangereux. Alors que pendant ce temps-là, peut-être qu'aux États-Unis, les choses vont bien, peut-être qu'en Europe, les choses se passent mieux ou peut-être qu'en Asie, ça va beaucoup plus mieux. Parce qu'attention, n'oublions pas le passé. Pour ceux qui ne le savent pas, la BRVM a perdu en moyenne 8,5% par an entre 2016 et 2020. Et donc, sur la période 2016 et 2020, la BRVM a perdu de façon annualisée moins 35%. Pour mieux matérialiser ce que serait devenu le capital d'un investisseur qui était investi à 100% sur la BRVM par rapport au capital d'un investisseur qui était investi à peu près sur chacune des zones du monde, j'ai fait quelques scénarios que je vais vous présenter tout à l'heure. Avant de passer aux exemples, je tenais à vous informer que ma formation Investir à la BRVM de A à Z est désormais disponible. Vous pouvez l'acheter dès maintenant. L'objectif de cette formation est de vous aider à être autonome dans vos investissements à la BRVM en 30 jours. Pour plus de détails sur le tarif de la formation, les modules qui sont abordés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en description de cette vidéo. Ce n'est pas une formation PDF, c'est un ensemble de vidéos avec des liens externes vers des ressources qui vont vous permettre d'apprendre tout en pratiquant. Je mets aussi à disposition un fichier d'aide aux valeurs, que ce soit actions, obligations, fonds communs de placement. Vous avez accès à ce fichier-là et ça vous facilite la vie pour commencer à identifier les valeurs que vous allez vouloir acheter ou pas en fonction de votre stratégie, en fonction de vos objectifs. Je vous invite vivement à regarder, à acheter la formation pour commencer dès maintenant à faire travailler votre argent. J'ai mis dans ce tableau-là les performances de la BRVM, les performances de l'Europe et les performances du marché US sur l'année 2016 à 2020 et j'ai enregistré les différentes performances. Alors, sur le marché de la BRVM, comme je l'ai dit, entre 2016 et 2020, le marché a perdu en moyenne à peu près moins 35,8%. En Europe, par contre, sur la période 2016 à 2020, l'Europe a réalisé une performance cumulée d'à peu près plus 25,7%. Aux USA, c'était encore meilleur parce qu'aux USA, sur la période 2016 à 2020, l'USA a réalisé une performance cumulée d'à peu près plus 103,1%. Et donc, quelques exemples pour prouver comment est-ce que le capital d'un investisseur allait devenir sur cette période-là, selon qu'il était investi uniquement à la BRVM ou sur chacune de ces zones-là. Je vous présente ce tableau-là. Et donc, j'ai pris 3 investisseurs, un investisseur A, un investisseur B et un investisseur C. Donc, le premier investisseur, l'investisseur A, avait un capital de 10 000 euros. 10 000 euros, ça fait à peu près 6 560 000 francs CFA. On suppose que cet investisseur-là était investi à 100% sur le marché de la BRVM sur la période 2016-2020. Qu'est-ce qui se passe en fin d'année 2020? En fin d'année 2020, les 10 000 euros d'un investisseur qui était investi à 100% sur le marché de la BRVM deviennent seulement 6 422 euros. Ça fait une perte, comme je l'ai présenté, d'à peu près moins 35,78%.
Et cet investisseur-là, qu'est-ce qui se passe? Il a donc une perte de moins 3 778 € sur la période 2016-2020 parce que justement, il était uniquement investi sur la BRVM. J'ai pris un investisseur B qui avait lui 10 000 € également à investir, mais au lieu d'être investi à 100% sur le marché de la BRVM, cet investisseur B-là, sur cette période-là, était investi seulement à 50% sur le marché de la BRVM, à 25% sur le marché US et à 25% sur le marché Europe. Alors, les 10 000 € de cet investisseur-là, l'investisseur B, allait devenir 9 434 € fin 2020. Cet investisseur-là a certes perdu aussi une partie de son capital, mais on voit déjà que le fait d'avoir mis seulement 50% de son capital sur la BRVM a bien entendu réduit sa perte parce qu'on passe d'une perte de moins 35,78 à une perte de moins 5,66 et donc seulement une perte de 566 €, ce qui est déjà quand même pas intéressant mais pas mal parce qu'on est passé d'une perte d'à peu près 3 578 € à une perte de seulement 560 €. Et donc, le troisième exemple, c'est un investisseur C qui, lui, avait investi 10 000 €, mais de la façon suivante, c'est-à-dire seulement 15% sur le marché de la BRVM, 65% sur le marché US et 20% sur le marché UE. Donc, cet investisseur-là aurait eu, fin 2020, un capital de 13 646 €, ce qui fait un gain sur la période de 36,46%. Et donc, cet investisseur-là aurait gagné 3 646 €. Donc, voilà un petit exemple qui montre pourquoi on ne peut pas être investi uniquement sur le marché de la BRVM parce que c'est prendre un risque beaucoup trop démesuré. Alors, vous allez sûrement me dire qu'en fait, ces dernières années, le marché de la BRVM a eu de bonnes performances et donc, pareillement, quelqu'un qui était investi sur les autres marchés par rapport à la BRVM n'allait pas avoir les performances intéressantes. Mais toujours est-il qu'il faudrait mutualiser le risque le maximum possible pour pas tomber dans les dérives. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ne jurent que par le marché de la BRVM, surtout une bonne partie de la diaspora africaine en Occident. Je comprends, c'est pas mauvais en soi parce qu'il y a un fort désir de retourner s'installer en Afrique et donc vous voulez commencer à préparer le terrain. Vous vous dites, bon, j'investis que là-bas parce que de toutes les façons, je vais y retourner donc je vais commencer à préparer le terrain. Cependant, je crois que cela ne vous empêche pas de profiter aussi des autres places boursières, de profiter de la facilité que vous avez de pouvoir investir sur les autres places boursières. Parce qu'en fait, au moment où vous allez vouloir rentrer, vous pouvez tout à fait décider de liquider vos positions, encaisser vos bénéfices et rentrer avec ces bénéfices-là en Afrique. Ou par exemple, vous pouvez même mieux aller en Afrique et laisser vos investissements tourner à travers le monde. Parce que vous ne vous rendez pas compte de la chance que vous avez de pouvoir avoir accès à des marchés très matures, à des marchés très diversifiés. Vous n'en profitez pas alors qu'il y a pas mal de personnes qui me contactent depuis l'Afrique tous les jours pour me demander comment faire pour pouvoir justement avoir une partie de leurs investissements sur les marchés internationaux parce que c'est très compliqué pour ces personnes-là. Il y a très souvent des problèmes administratifs, des problèmes bancaires, etc., des problèmes d'ouverture de compte. Vous êtes dans la diaspora, vous avez la chance d'accéder à ces marchés-là, donc je crois qu'il ne faudrait pas s'en priver. Et pour ceux qui résident en Afrique, c'est quand même une bonne partie des abonnés et de la chaîne. Si vous le pouvez, si vous avez les moyens, si vous avez la capacité de pouvoir placer une partie de vos capitaux sur les marchés internationaux, il ne faut pas hésiter, il faut le faire. Et pour ceux qui ne le peuvent pas, parce que vous n'avez pas la capacité, vous n'avez pas les moyens, il faudra diversifier au maximum avec ce qu'on a sur le marché de la BRVM. Ce sera déjà un bon début. Si vous me découvrez grâce à cette vidéo et que vous comptez très prochainement commencer à placer une partie de votre épargne sur le marché de la BRVM ou même sur le marché français, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les vidéos que je diffuse tous les jeudis soirs sur cette chaîne. Grâce à ces vidéos, vous allez mieux comprendre les placements et les produits financiers ainsi que tous les petits tips que je partage pour vous aider à investir sereinement. Et puis, si vous ne l'avez pas encore fait, laissez un like pour soutenir la chaîne, pour aider la chaîne à grandir. Je vous propose d'aller voir niveau capitalisation boursière ce qui se passe du côté de la BRVM. Alors, début janvier, le marché de la BRVM pesait à peu près 13 250 milliards de francs CFA. Ça fait à peu près 20,2 milliards d'euros. Alors, pour vous montrer pourquoi c'est problématique, j'ai pris quelques entreprises françaises. Vous allez voir qu'il y a quelques entreprises françaises et en plus des pas très connues qui pèsent plus que le marché de la BRVM. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est qu'une seule entreprise vaut plus que 47 entreprises cotées sur une bourse. Il y a l'entreprise, par exemple, l'entreprise Legrand
sur le marché français, qui est dans tout ce qui est infrastructure électrique. Cette entreprise-là, elle pèse 33 milliards d'euros. Donc, en fait, une seule entreprise est plus grosse que le marché de la BRVM. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aussi, j'ai pris l'entreprise Varelia, qui est dans tout ce qui est emballage de verre. Cette entreprise-là, elle vaut 21 milliards d'euros. Et cette entreprise-là, elle est plus grosse que le marché de la BRVM. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. J'ai pris des entreprises pas très connues, mais des entreprises pas très connues sont plus grosses que le marché dans son ensemble. Comme je l'ai dit, ce n'est pas forcément un défaut, mais c'est pour vous montrer à quel point ce marché-là est petit et que donc on peut être très vite confronté à des problèmes de liquidité. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes investi uniquement sur le marché de la BRVM, uniquement sur certains titres, vous risquez de ne pas pouvoir sortir quand vous le souhaitez. Par exemple, vous achetez une action à un prix, voilà, vous êtes content, vous l'avez acheté, mais au moment de vendre, vous ne pouvez pas la vendre parce que justement, il n'y a pas d'acheteur en face. Donc, s'il n'y a pas d'acheteur en face, comment vous faites pour vendre une action? Et c'est bien dommage parce qu'on est intéressé au marché action, on plébiscite le marché action parce que justement, c'est un marché sur lequel on est liquide. Quand je veux acheter, je peux acheter. Quand je veux vendre, je peux vendre, aller retirer mon argent à la banque ou sinon récupérer mon argent sur mon compte bancaire et puis continuer ma vie. Mais si j'investis sur des actions pour lesquelles je ne peux pas vendre quand je le souhaite ou je ne peux pas vraiment acheter quand je le souhaite, c'est pas intéressant. Et donc, il faut faire très attention à ça. Le but de cette vidéo n'était surtout pas de vous faire peur. Le marché de la BRVM est une place boursière que j'apprécie, vous le savez déjà. Cependant, il a ses faiblesses et tout investisseur qui le peut ne peut pas être investir aujourd'hui uniquement sur la BRVM.